Bonsoir, populace. 16 novembre au soir, donc je viens de revenir d'une journée à l'école. Donc en fait, j'ai été capable d'écrire ce matin un petit peu dans l'autobus. J'avais un rythme plutôt lent, mais lent et constant, donc j'ai déjà bien parti ça. Durant ma pause, j'ai été aussi capable d'écrire pas mal de mots. Et donc, en fait, je reviens à la maison après un autre aide d'autobus que j'ai écrit et je suis rendue à peu près 28 000 mots. Donc, j'ai écrit 3000 mots aujourd'hui. Je sais pas exactement j'ai combien de mots, mais je sais que j'ai dépassé le 28 000. C'est tout ce que je sais parce que j'ai fermé mon ordinateur dans l'autobus et j'ai pas le temps de rechecker parce que j'ai soupé. Donc, je sais que j'ai dépassé les 28 000, donc j'ai officiellement écrit 3000 mots. Je les reprends mon avance, puis ça s'est donné. Je suis vraiment contente. Là, je suis rendue au chapitre 8, qui s'appelle Morphine. Donc, j'ai bien du fun, là. J'explore de ce côté-ci, là, dans mon chapitre, là, j'explore plus la relation entre John Watson et Sherlock Holmes. Donc, j'ai beaucoup de fun, là. J'aime vraiment ça les écrire. Ces deux personnages, là, que je connais bien, autant dans la littérature canon que dans ma version que je me suis appropriée. Donc, je connais leurs différences, je sais qu'est-ce qu'ils font qui sont particuliers et je les ai bien évidemment mis à ma touche. Donc c'est vraiment le fun, là. J'aime beaucoup ça les écrire et j'aime beaucoup la relation entre eux. Là en fait je suis rendue au chapitre 8 sur techniquement 14, donc en fait là j'en ai 14 dans ma première partie. Donc en fait mon but ça serait pour NaNoWriMo d'écrire mes 14, mais en fait je me rends compte qu'avec mes chapitres de 3000 mots, il y a des moments que je préfère mettre il y a des chapitres que je préfère mettre des moments tampons. Donc en fait, c'est des moments qui explorent vraiment plus les relations entre les personnages parce que dans les autres actes, en fait, ça va être vraiment plus dans l'action, dans la réaction que dans l'investigation plutôt, si je peux dire ça comme ça. Donc je prends vraiment le moment d'instaurer les personnages et les relations entre elles parce que dans le deuxième acte et plus tard, ça va vraiment beaucoup changer. Donc je prends le temps de les installer, mais c'est vraiment le fun, là. J'adore vraiment écrire ce projet-là. J'ai beaucoup de fun, c'est quelque chose de new adult, je crois. En tout cas, c'est certainement pas young adult. J'ai des références assez crues, il y a des mots un peu violents puis tout ça. Donc ça n'est, je sais qu'il y a des livres de young adult qui ont ça à l'intérieur, mais je pense que c'est vraiment pas un young adult comment je l'écris. Les personnages sont matures, sont adultes, donc en fait c'est vraiment ça qui est la différence. Donc je pense que c'est un new adult. Je suis pas certaine, faut que je fasse des recherches. Bref, j'en donnerai des nouvelles. Donc, bref, je suis vraiment très contente, là, ça va super bien, puis je suis vraiment très, très excitée. En plus, là, en fin de semaine, donc la fin de semaine du 20-21, j'invite ma grande amie à la maison et là, c'est à mon tour de l'accompagner, en fait, de l'inviter chez moi pour faire une soirée d'écriture. Donc, en fait, j'ai un bout fou de finir NaNoWriMo le 20. Ce qui est comme dans 3-4 jours. Ce sera impossible, je le sais, mais sinon j'ai un but un petit peu moins fou de me rendre à 40 000 mots pendant la fin de semaine. Donc là, je suis déjà rendue à 28 et j'ai pas fini pour la soirée. Je vais relaxer un petit peu, prendre le temps de boire un petit chocolat chaud, puis ensuite je vais me repartir pour le reste de la soirée en espérant me rendre à 30 ou 40 000 en fin de semaine. Puis après ça va être proche de la fin. Déjà, je sais que la fin de semaine, en fait, il y a quelques jours, je paniquais parce que j'avais pas le temps, mais là, vraiment, tout s'est bien arrangé, puis je suis tellement contente de pouvoir prendre le temps d'enjoy, puis de profiter de mes personnages, puis des scènes que j'écris. Je les adore. Bref, j'ai vraiment beaucoup de fun, ça va très bien. Donc, ouais. « 17 novembre 2021, alors bonsoir. Donc hier j'ai écrit jusqu'à peu près me rendre à 29 000 et ça s'est quand même bien passé. Là. Finalement j'ai un petit peu moins écrit en soirée, mais je me suis quand même rendue à 4000 mots écrits, donc c'est ma 3e meilleure journée. En fait ça fait 3 jours dans le mois de novembre que j'écris 4000 mots par jour, donc je suis vraiment contente. C'est des grosses journées qui me donnent des bons boosts. Donc aujourd'hui je vais faire à peu près la même chose et là finalement avec l'école j'ai passé vraiment plus à ça que d'autres choses. Donc là on est en soirée, le classique, je reviens de l'école et j'écris. Donc j'ai quand même quelques petits trucs à ranger dans ma chambre ce soir parce que c'est un gros bordel. Donc je vais faire ça et ensuite je vais écrire. Par contre, j'ai déjà atteint le 30 000 mots. Donc, yay! Petite victoire, je suis quand même assez contente. Ben, petite victoire. Je suis quand même rendue vraiment proche de la fin. Je pense que je viens juste de réaliser ça. D'ailleurs, j'écris un chapitre du point de vue de James Moriarty. Et en fait, à moins que j'en rajoute un,
c'est mon dernier chapitre avec lui pour NaNoWriMo, en fait pour la partie 1 de mon roman. Donc ça me fait un petit peu de me frapper là, que je m'approche vraiment de la fin. Donc c'est ça, je viens de taper le 30 000, je suis rendue je pense à 30 100 ou quelque chose du genre. Donc c'est sûr que mon but sera peut-être 31 000 pour au moins écrire, parce que avec 30 000 que j'ai atteint, je pense que j'ai même pas écrit 700 mots. Mais non, j'aime vraiment ça, avancer à ce rythme-là. Je vais essayer d'écrire vraiment le plus vite possible. Et honnêtement, j'ai trouvé un amour fou pour les sprints de 10 minutes. Ça fait plusieurs jours que ça dure et honnêtement, à chaque fois que je fais des sprints de 10 minutes, je suis en amour parce que avec la pandémie, j'ai un peu perdu ma concentration à long terme, donc je suis très facilement distraite par mes réseaux sociaux. Mais faire des petits sprints, ça me permet d'avoir la conscience libérée, de dire qu'après 10 minutes d'écriture full-time, je vais pouvoir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux et aussi prendre un petit peu d'eau, marcher, tirer mes poignets. Et vu que c'est super court, ben ça me donne l'adrénaline d'écrire le plus possible. J'aime beaucoup ça, faire des compétitions d'écriture, bon, bien évidemment friendly, là, c'est pas super intense, là, mais j'aime vraiment ça, faire des compétitions d'écriture. Et j'aime vraiment ça, écrire vite. On dirait que ça me donne vraiment l'impression de croquer dans le moment. Donc là, je regarde le désastre qui est ma chambre. Je vous le montrerai pas parce que c'est un désastre. Et éventuellement, j'aimerais ça accrocher mon pourceau de NaNoWriMo que j'ai reçu genre jour 2. Là. J'aimerais ça peut-être l'accrocher ici ou en tout cas à un autre endroit dans ma chambre. J'espère pouvoir le montrer pour faire des vlogs. Donc bref, c'est ça avance bien. Ouais, ça avance très bien. Je suis très satisfaite. Mais bref, donc ça va être pour plus tard. Donc le post-nano, c'est toujours un sentiment très particulier de deuil, mais de relaxation. C'est vraiment le meilleur que je peux décrire, donc allons-y. « 18 novembre. Donc en fait, hier, j'ai écrit pas mal beaucoup en soirée et en fait, j'étais rendue à 30 000 et j'ai été capable avec 2 sprints de à peu près 10 minutes là, à me rendre à 31 000. Donc je suis vraiment contente. Là. Je voulais me rendre à 32, mais finalement à 31, j'étais un petit peu fatiguée, donc j'étais allée me coucher. Et donc aujourd'hui, 18, j'ai pas encore écrit aujourd'hui, donc j'ai eu un cours, on était en soirée. J'ai un cours universitaire ce matin, j'étais occupée. Et donc là, ce soir, j'ai une game de Donjons et Dragons. Donc je vais sûrement écrire après la game, ou sinon, en fait, j'ai essayé d'écrire un petit peu dans l'autobus, mais finalement, j'avais peur de pogner le mal de transport, donc j'ai préféré pas écrire pour pas me rendre malade. Et donc je vais essayer d'écrire après ma game de D&D, mais pour de vrai je suis pas tant stressée, même si j'écris un petit peu moins parce que j'étais beaucoup occupée aujourd'hui. En fin de semaine, c'est vraiment plus relax mon horaire pour une fois que je suis moins occupée en fin de semaine. Mais j'aimerais moins me prendre à 32 voire 33 000 là, si jamais c'est possible après ma game de D&D, voir à quel point je suis fatiguée puis à quelle heure ça finit aussi. Donc voilà le topo. Vendredi 19 novembre, donc hier soir finalement j'ai pas vraiment beaucoup écrit, là, ma game de D&D a quand même duré assez tard, donc j'ai même pas fait 1000 mots, je crois que j'en ai fait à peu près 800. Donc ce matin, j'en ai fait, c'est à peu près 800 avant d'aller au travail, parce que voiturette veut dire travail. Donc je m'en vais justement travailler, j'ai un shift pendant toute l'après-midi. J'ai quand même écrit à peu près 800 mots, je me suis rendue à 32 345, si je me trompe pas, sinon donc 32 400 à peu près. Donc ça avance bien. J'ai juste terminé mon chapitre, je pense que c'est 9, non 11. Je sais pas. J'ai terminé un chapitre. Non, c'est le chapitre 9 parce que là je monte dans le chapitre 10 et donc j'en ai 14. Donc j'approche de la fin. Là je vais faire un chapitre sur du point de vue de Sherlock Holmes et Dr. John Watson qui investigue un meurtre. Donc ça continue. Donc justement là je vais essayer pendant que je fais la job de penser à comment je vais planifier mon chapitre si jamais c'est tranquille et si jamais je peux. Et rendu à la maison comme ça je vais pouvoir commencer à écrire. Donc voilà. « 20 novembre 2020, pardonnez l'éclairage étrange et le manque de micro, en fait, je m'en vais à quelque part. Et ce quelque part-là, c'est le Café Morgane. Donc, je m'en vais au café
et j'y vais rencontrer mon ami pour qu'on puisse faire une petite session d'écriture et ensuite on va pouvoir elle va pouvoir venir à la maison et on va pouvoir écrire ensemble. Donc c'est ça le plan et j'ai très hâte, je pense que ça va être bien fun et aussi hier j'ai quand même accompli quelque chose de fou là. Je sais que j'avais mon plan de folie d'ambition, folie de grandeur. Bien finalement je suis un petit peu arrivée mais pas tant que ça, donc en fait hier j'ai terminé la soirée à 35 000 mots, donc c'était quand même un bon pas d'avant, c'est quand même quelque chose que je suis vraiment fière, donc 35 000 c'est vraiment bon. Donc là le plan aujourd'hui serait peut-être de se rendre à 40 000 peut-être, c'est comme le plan ultime. 40 000 je pense que ça serait très facilement achievable, très facilement un plan que je serais capable d'y aller. Donc voilà, je déparle un petit peu parce que j'ai pas encore pris de café et c'est justement ça que je vais faire, donc voilà. « 21 novembre 2021. Donc, je sais que j'ai pas fait de vlog pendant le 20 et le 21. Comme je l'avais dit là, sûrement lors du dernier clip, en fait, j'ai eu une fin de semaine d'écriture. En fait, là, avec ces 2 jours-là, je sais pas exactement combien de mots j'ai écrit, mais là, on est plus tard en soirée et je suis rendue à 39 500. Donc, mon but pour la fin de la journée, je suis assez épuisée parce que j'ai pas beaucoup dormi. Là, on a beaucoup jasé, on a écouté Hamilton, on a aussi beaucoup écrit là-dedans. Mon but, ce serait de rendre à 40 000 mots pour la fin de ce soir. Donc, d'après moi, je vais finir NaNoWriMo avant le 30. Je suis pas mal certaine, mais je vais pas m'asseoir sur mes lauriers. On sait que les choses imprévues, ça peut arriver. Donc, voilà. Oh man. 22 novembre 2021, donc je suis dans un autre endroit et je suis en fait dans ce sol. Ça c'est une chaise d'ordinateur, ma foi très confortable et en fait juste pour indiquer un petit peu mon setup parce que c'est vraiment le setup que je pense que j'ai utilisé pour ma fin de NaNoWriMo. Donc en fait tout mon autre roman, pendant tout mon roman je me suis vraiment promenée un peu partout pour écrire, surtout à l'école, dans l'autobus et tout ça. Mais j'ai fait l'école en ligne l'année passée avec la COVID et je m'étais installé un bureau dans le sous-sol. Donc c'est un bureau qui était super confortable, qui répondait à tous mes besoins et c'est là que j'ai fait NaNoWriMo l'année passée. Par contre, avec la fin de la COVID et le début, en fait, le retour des classes en présentiel, je me suis quand même un petit peu tannée d'écrire dans le sous-sol. C'est un endroit qui a beaucoup de lumière, c'est vraiment fermé. Donc on est vraiment tranquille, mais en même temps, bon, c'est sûr qu'on est très tout seul. Donc, bref, c'est pour ça que j'ai quand même un petit peu abandonné mon bureau. Et là, dans le fond, je l'ai utilisé pour d'autres choses. C'est aussi mon bureau de couture. Mais là, je l'ai retrouvé pour l'écriture et donc je suis en train de le retrouver un petit peu. J'ai réinstallé mon setup professionnel, entre guillemets, d'écriture. Donc ça, c'est une chaise d'ordinateur que j'emprunte à mon père. Et donc, je vais vous montrer un petit peu mon setup pour un peu faire l'espèce de segment. C'est un segment, mon bureau, de quoi ça a l'air. Donc, voici un peu de ce quoi mon bureau a l'air. Donc ça, c'est comme le plus gros du bureau. Donc, je suis bien installée devant un mur, devant une petite œuvre d'art et devant un bureau de briques. Donc ça, c'est mon projet de couture en ce moment et ma machine à coudre. Donc, c'est vraiment pas terminé. Donc, ignorez ça. Et c'est aussi mon mannequin que j'ai fait en duct tape. Donc, bref, c'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse. Donc, j'ai un clavier de suivi de Razer. C'est ça, Razer. Je l'ai tassé un petit peu parce que, comme vous voyez, d'habitude, il fait toute la longueur. Mais là, je prends pas toute la longueur. Donc, voilà. Donc ici, j'ai mon clavier. Donc c'est un clavier Corsair avec pad numérique. Il y a aussi des touches ici que j'utilise pas du tout. Donc c'est un clavier gaming, mais moi je l'utilise vraiment pour l'écriture. Donc ça fait depuis 1 an et demi, je pense que je l'ai. Et ça va vraiment bien. Je l'aime beaucoup. La gamme de clavier Corsair, c'est une gamme qui est vraiment pas très chère, mais que moi je tenais vraiment à qu'il soit un grand clavier. Et je tenais aussi à ce qu'il soit rétro-éclairé, donc on peut voir la lumière. J'ai quelques différentes options. C'est pas le clavier le plus magnifique du monde, là. Il y en a beaucoup d'autres qui sont de meilleure qualité, mais en tout cas, je l'ai eu pour 1 an, puis ça va vraiment bien. Je l'aime beaucoup et il me sert absolument. Là, je fais énormément d'écriture et les touches sont super satisfaisantes à taper. Donc, c'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier membrane. Donc, je l'avais acheté au bureau en gros, si jamais des gens qui sont intéressés. Donc, voilà. En plus, là, on peut voir les touches qui sont rétro-éclairées. Donc ça, c'est bien le fun. Surtout quand je ferme ma lumière, là, on voit vraiment beaucoup
l'aspect rétro-éclairé. Donc ça, c'est super le fun. Donc ici, j'ai un petit stand d'ordinateur. Donc c'est mon père qui m'a fabriqué ça pour le début de la pandémie pour pas que j'aille des mal de dos en regardant toujours mon ordinateur. Et donc, pour vraiment que ce soit plus ergonomique. Donc c'est assez haut. Quand j'étais à l'école, je mettais en dessous ici mes cahiers, mon agenda, des choses comme ça. Là, présentement, c'est un peu des choses que j'ai légèrement besoin. Là. Donc des crayons. C'est mon outil pour mes écouteurs sans fil. Ça, c'est le livre que je suis en train de lire. C'est vraiment tout petit, c'est ma poche de livre, mais je suis en train de lire Macbeth. Donc c'est vraiment une toute petite pièce de théâtre. Et ça, c'est mon fameux cahier d'écriture. Je pense que je l'ai déjà montré sur mes stories Instagram, mais je pense pas que je l'ai montré en vidéo. Là, vous pouvez voir, là, il a pogné un petit peu de dommages. En fait, je l'ai mal rangé dans mon sac, donc ce qui a eu des dégâts. Donc voilà, ça c'est mon cahier d'écriture pour mon projet long, donc mon projet de NaNoWriMo. À l'intérieur, il y a de l'espace pour de la recherche, les personnages secondaires, les intrigues et plus encore. Donc c'est un cahier. Ici, il y a plein de petites notes que je me mets. Donc, c'est un clavier avec comme des templates à l'intérieur que je me suis fait moi-même parce que j'aime vraiment ça, faire des cahiers. J'aime ça avoir des templates et je trouve que vraiment, il y en a beaucoup aux États-Unis ou en fait dans le monde anglophone, des cahiers d'écriture, des cahiers pour aider à la création, mais il y en a peu ou pas en français. Donc voilà, je me suis dit que j'aimerais peut-être un jour... En fait, c'est une version prototype, mais j'aimerais ça éventuellement peut-être en faire plusieurs ou peut-être même les vendre. Donc, c'est quelque chose que je regarde dans le futur. Donc, si on continue ici, le bureau, là, j'ai une lampe vraiment super. Il y a plein de fonctions, le fun. Ici, j'ai un petit protège verre, sous-verre. Un sous-verre. Donc là, j'utilise pas parce que j'utilise mon bas. Bref, donc voilà. Du café, très important avec ma tasse de Disney. Donc, je l'ai acheté à Walt Disney World. C'est une grande passion que j'ai. Donc, de la reine de cœur, parce que les vilains, c'est les plus cool, on va se dire. Je fais une petite collation. J'apporte toujours un petit snack ou une collation quand j'écris parce que je sais que j'ai faim des fois. Puis je me dis, tu sais, le temps de manger, des fois, tu regardes ton écriture, puis là, finalement, t'as d'autres idées. Donc, voilà. Ça, c'est mon petit pouch dans lequel je mets mon micro. Donc, je l'ai mis ici. Sinon, ici, là, on rentre vraiment dans l'univers de la couture, donc c'est vraiment comme mes essentiels de couture, mais j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi aussi quand j'écris. Là, j'ai aussi mon dernier accessoire vraiment d'écriture, donc j'ai des petites mitaines. Donc, c'est comme des demi-gants. En fait, là, l'année passée, j'ai eu très mal au poignet en faisant NaNoWriMo. Et donc, je veux vraiment pas que ça m'arrive. Donc, dès que je sens que j'écris beaucoup, je mets ça. Donc, ça réchauffe un peu mes poignets, puis ça les garde étirés, parce que je fais beaucoup d'étirements aussi de poignets. Donc, voilà, c'est vrai. Bref, c'est comme mon petit kit d'écriture, là. J'ai comme tout ça, là. D'habitude, j'apporte pas mal tout ça avec moi. Mon but pour ce soir, c'est... Là, je suis rendue à 40 000 mots exactement. Donc, mon but, en fait, ça serait de me rendre à 42 000. Donc, peut-être écrire 2 000 mots ce soir. Sinon, le classique 1600, ça va bien aller. Même si, en fait, puisque je suis d'avance, NaNoWriMo me recommande 1300 mots par jour à peu près. Donc, je vais quand même essayer d'aller 1600, 2000 si possible. Si c'est plus, tant mieux. Mais je sais que je vais prendre ça un petit peu relax, là. J'aime vraiment ça écrire, donc je veux vraiment profiter des derniers moments de NaNoWriMo parce que je sais qu'après ça, je retombe vraiment dans l'édition, donc je veux vraiment profiter des mots que j'écris. Donc voilà, c'était le petit tour de mon bureau et le début de l'écriture pour ce soir, le 22. Donc voilà. 11h40 le soir, donc je viens de terminer mon écriture pour ce soir. Je sais que je vais me rendre à 42 000, finalement je suis rendue à 41 605. Donc c'est quand même vraiment pas super. J'ai écrit 1590 mots en comme 2 sprints à 20 minutes. 10 sprints de 20 minutes, j'ai écrit à peu près 700-800 mots. Fait que ça se passe vraiment bien. Je suis vraiment proche de la fin d'un chapitre. Donc c'est pour ça que j'arrête tout de suite, même si je suis pas exactement au but où est-ce que je suis rendue. Parce que justement, il manquerait comme 400 mots à peu près. Ben justement, là, il est 11h40, donc je pense que je vais aller me coucher. Puis dans le fond, vu que j'ai vraiment hâte de continuer ce chapitre-là, ça va me motiver pour demain, finir celui-là, puis partir un autre. J'essaie vraiment de pas finir une session d'écriture et finir un chapitre en même temps. Je me garde toujours comme dans l'élan de l'incomplet. Ça m'aide beaucoup à me motiver à écrire puis à savoir où est-ce que je m'en vais. Donc là, je sais comment le chapitre va finir de toute façon, donc je suis pas stressée. Donc voilà, 41 605. Je suis vraiment en haut de la moyenne, donc je suis bien contente. Je regarde mes statistiques de NaNoWriMo. Donc voilà. 23 novembre 2021, donc mon cours de ce matin a été annulé et donc j'ai pu prendre un petit peu de temps pour relaxer ce matin et j'ai pas encore écrit. Par contre, je viens d'avoir un flash et j'ai un devoir à remettre le plus tôt possible.
Donc, c'est pas un devoir qui a besoin de beaucoup d'attention, c'est vraiment plus une correction, donc d'un script que j'ai déjà écrit. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps, mais là, je m'en vais à l'école parce que j'ai quand même un cours en après-midi. Donc, le plan, c'est d'essayer d'écrire après avoir fait ce devoir-là. Ça devrait pas prendre énormément de temps puisque c'est juste des corrections mineures, mais quand même, il faut que je le fasse. Donc, je vais écrire quand je peux, mais honnêtement, je suis pas stressée parce que je sais que vu que j'ai de l'avance, tant que j'écris 1200 mots par jour, je vais y arriver. Donc, c'est comme rendu mon cap de minimum. C'est sûr que j'aimerais idéalement finir NaNoWriMo avant d'aller au salon du livre de Montréal qui se passe. En fait, moi, j'y vais le 28, même si ça se passe toute la fin de semaine. Donc, c'est ça. Je vais essayer de faire tout ce que je peux. Donc, voilà, c'est pour aujourd'hui. Donc là, je prépare mon café, je suis dans la cuisine. Donc, un café pour aller à mon cours. Donc, voilà. L'école est désormais terminée, donc je suis de retour dans mon office. Je m'installe pour une petite soirée d'écriture, mais avant, je dois faire un devoir. Donc, j'ai quand même été capable un petit peu d'écrire dans l'autobus. Pas trop parce qu'il y a un moment que j'ai commencé à pogner le mal de transport, donc j'ai préféré arrêter. Et donc là, je vois que je suis rendue selon Scrivener à 42 353. Donc, j'ai pas énormément écrit. Je pense que j'ai écrit à peu près 500 mots. Donc, ça m'a permis de finir mon chapitre 12. Qui s'intitule Miss Adler. Donc, c'est sur le point de vue de Irene Adler, qui est un personnage féminin que j'adore énormément. Et c'est comme le premier chapitre qu'on a sur son point de vue. Et dans le fond, c'est vraiment le chapitre qu'on voit à la transition parce qu'on la voit beaucoup. En fait, depuis le début, on la voit dans le point de vue d'un autre personnage qui est Sebastian Moran. Donc, on le voit de son point de vue. Donc, c'est sa blonde. Donc, c'est sûr qu'il aime beaucoup, il fait attention, tout ça. C'est vraiment une belle relation passionnelle qu'ils ont ensemble. Mais là, dans le fond, c'est son premier chapitre qui a son point de vue. Et dans le fond, on la voit toute seule et on voit qu'elle joue une game. Et elle le joue depuis le début. Puis j'ai mis plusieurs indices dans le chapitre de Moran, mais là, de pouvoir vraiment l'exploiter, c'était vraiment le fun. C'est vraiment un chapitre bonbon. Là, j'aime beaucoup l'écrire. Irene Adler, elle a beaucoup de réparties, elle a beaucoup de sass. Donc, c'est vraiment le fun à écrire. Donc, en plus, elle est très queer, donc c'est vraiment le fun d'écrire ce personnage-là. Bref, donc là, j'ai terminé ce chapitre-là, donc la partie de plaisir est terminée. Je dois retourner aux choses sérieuses, et ces choses sérieuses-là, entre guillemets, c'est John Watson et Sherlock Holmes. Donc, je retourne à ces deux personnages relativement good. Pas mal mes seuls good. Donc là, je suis dans le chapitre 13. Donc là, j'ai écrit 132 mots, donc c'est à peine l'exposition qui est terminée, là. Et dans le fond, je prends directement du dernier chapitre qu'on les a eu et je continue avec eux. Je vais sûrement faire une ellipse. En fait, je me rends compte que il y a beaucoup de chapitres qui se passent quelques jours entre chaque chapitre. Et je pense que avant que je continue, en fait, quand je vais avoir terminé NaNoWriMo, avant que j'écrive, dans le fond, la partie 2, je veux vraiment, en fait, prendre le temps de faire un calendrier et d'écrire les chapitres à quel jour qu'ils se passent pour être sûr qu'il n'y a pas trop de temps qui se passe dans deux chapitres ou qu'il n'y a pas des informations qui sont mal disposées. Donc voilà. Donc ça, c'est plus une petite note à moi-même. Là. Je pense que je vais devoir ajouter ça pour le futur de ce projet-là. Mais pour l'instant, ça va vraiment bien. Je suis capable de maîtriser juste une partie puisqu'il n'y a pas beaucoup de chapitres. Là, et les chapitres sont quand même denses en information. Donc, je suis capable de me retrouver facilement. Donc, c'est ça. Donc là, je fais le chapitre 13. Mais avant, il faut que je fasse l'édition de mon script. Donc, en fait, là, il est 7h30. Donc, j'ai un petit café, donc je vais essayer de boire mon café et d'ici la fin de mon café, essayer de passer à travers cette petite édition-là. C'est juste quelques trucs que je dois retravailler, mais je dois vraiment le finir ce soir. Donc, je vais essayer de clencher ça le plus vite possible. Et après ça, je sais qu'il y a des writing sprints, donc des sprints d'écriture sur le Discord de NaNoWriMo Montréal qui vont se passer de 10 à minuit. Donc, je vais peut-être pas jusqu'à minuit parce que j'ai des cours demain.
Mais peut-être de 10 à 11, là, assurément, je vais faire quelques sprints. Je sais que souvent, les gens de ce Discord-là font des sprints qui sont plus longs. Les sprints de 10 minutes, ça marche très très bien pour moi, comme on l'a vu précédemment. Mais j'ai récemment découvert que les sprints de 20 minutes aussi, ça marchait bien. Donc, je pense qu'au-delà de 30 minutes, c'est vraiment là que ça devient un point faible parce que je perds trop facilement le focus. Donc voilà, c'est un effet secondaire de la pandémie. Donc là, je joue avec mes lunettes, là, c'est des lunettes de filtre bleu, de lumière bleue. Donc ça filtre la lumière bleue, donc c'est pour ça que il y a beaucoup de reflets. Donc c'est pour ça que des fois vous me voyez avec ces lunettes-là. Mes autres lunettes, c'est des lunettes de vue parce que je suis une taupe myope. Donc voilà, petite parenthèse. Donc bref, le plan ce soir, finir mon script, finir mon scène à scène, l'écriture pour mon travail. Et ensuite, je passe directement au chapitre 13. Dans le meilleur des mondes, mon meilleur objectif, ce serait de finir ce chapitre-là. Je veux dire, finir un mot. Finir ce chapitre-là ce soir. Sinon, au moins écrire un petit 1000 mots de plus là, pour être assez confortable. Donc voilà, c'est ça pour l'update. À souligner que je viens de passer les 45 000 mots. Yeah! Il est présentement 11h, donc je pense que je vais continuer d'écrire un tout petit peu. Mais j'ai atteint mon grand but là, donc je suis rendue à 90%. Et on peut voir, j'ai écrit 332%, puisque NaNoWriMo me suggère d'écrire 1000 mots par jour à la place de 1167. Donc voilà, et ça continue comme ça aussi bien. Je finis NaNoWriMo comme dans 2 jours. Donc voilà, 11h30 à peu près, je viens d'atteindre 45 435. Donc je vais juste mettre ça dans NaNoWriMo. Donc 45 435. Et voilà, donc j'ai écrit 3830 mots quand même aujourd'hui. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc je suis rendue encore à 45 000. Donc voilà, je vais arrêter pour ce soir. Je commence à être un petit peu fatiguée et de toute façon, en fait, si j'ai réussi au Scrivener, je suis présentement rendue à la dernière partie de mon acte 1. Donc j'ai tout écrit ici. Et donc après ça, je vais rentrer dans l'acte 2. Donc c'est pas un acte que j'ai beaucoup élaboré. Parce que je pensais pas me rendre aussi loin. Donc excusez-moi, il y a des scores dans le background. Donc je vais sûrement me rendre au chapitre 1 ou 2 à peu près. Et ensuite je vais taper le 50 000. Mais encore une fois, ça m'arrange un peu de tomber comme ça. Parce qu'en fait, je vais pouvoir, la prochaine fois que je fais un NaNoWriMo, je vais pouvoir, dans le fond, continuer à lancer. Comme vous savez là, que j'aime ça, commencer un chapitre et que j'ai déjà des mots d'écrit comme ça, c'est ce que j'ai écrit pour dans le fond demain. Donc je me suis donné quelques mots pour pouvoir commencer. Donc ça va être la même chose avec ça. Et donc voilà, je vais commencer ma partie 2. Parce que là, dans le fond, c'est ça, il me reste moins de 5000 mots. Donc, et ce chapitre-là va être un petit peu plus court parce que c'est comme un petit peu un épilogue. Donc, justement, c'est comme l'épilogue de la première acte. C'est vraiment très cyclique comment j'ai fait mes parties. Donc, le chapitre 1, c'est vraiment comme un début. En plus, il y a un prologue ici, là, dans le fond, qui commence le roman au complet. Donc, c'est assez cyclique. Donc, ici, on retrouve un petit peu à la fin, c'est un flashback. Donc, ça va un peu donner des éléments de réponse pour la deuxième partie. Donc, voilà, que je finisse là-dessus. D'après moi, il fera pas 3000 mots, là. D'après moi, 2000 maximum. Pour vraiment qu'il y ait le feel de l'épilogue, qui est dans le fond plus court d'habitude que les chapitres ordinaires. Donc, voilà. Donc, ça va aller. Oui, ça, c'est mon Scrivener. Donc, c'est une application que j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo de truc d'écriture. Donc, c'est une application que ça fait longtemps que j'utilise. Honnêtement, je pense que c'est le projet que j'ai le plus utilisé Scrivener. J'ai énormément de personnages ici, comme on peut voir. C'est des personnages encore, je lis dessus. J'ai des informations, des recherches que j'ai faites, là. Donc, voilà. Encore, Disco dans le background, toutes mes excuses. Et j'ai aussi même mis des codes de couleurs, dépendamment de leur équipe, entre guillemets. Donc, voilà. Ça a l'air d'un peu de ça. Je vais tout fermer ça. Et voilà, donc là, je suis rendue là pour demain.
mercredi 24 novembre, donc bonsoir. J'ai pas écrit encore aujourd'hui. En fait, j'ai un cours à l'université. Ce matin, j'ai fait des devoirs et là, je vais terminer les devoirs un peu ce soir. Donc là, il est 7h39, très exactement. Donc, je m'installe à mon gentil petit bureau. Donc, je vais finir mes devoirs. Il m'en reste pas énormément, là. C'est de la lecture, donc je lis assez rapidement. Donc, c'est pas trop un problème. Donc, je vais finir ça et ensuite, je vais pouvoir me mettre à écrire. Mon but pour ce soir, ça serait le minimum, ça serait 2167. Quelque chose que je serais vraiment contente, ça serait 2000. Mais l'objectif de fou, ça serait de terminer NaNoWriMo ce soir. Donc, je suis quand même à 45 475, donc ça serait pas impossible. Voilà. Donc bonsoir. Hier, j'ai fini d'écrire parce que je suis un petit peu fatiguée et je me levais tôt le lendemain. On dirait que je dis toujours ça, mais c'est vrai. Et là, donc, ce matin, je me suis levée. J'avais déjà fait mes devoirs la veille. Donc, en fait, j'ai tout de suite pu commencer à me lancer dans l'écriture. Donc là, il est un petit peu avant midi. Donc, je vais dîner. Ensuite, je vais aller à l'école. J'ai un cours cet après-midi. Et en fait, j'ai atteint 48 874. Donc, je suis rendue vraiment proche de la fin. J'ai fait quelques sprints sur Discord ce matin. Donc, je suis quand même rendue loin. Je serais satisfaite techniquement pour aujourd'hui. Mais il y a une autre partie de moi qui me dit je pourrais pousser et ce soir, dans le fond, terminer NaNoWriMo. Donc là, c'est sûr, je m'en vais à l'école, donc j'aurai plus ou moins le temps d'écrire. Je sais pas si je vais l'écrire dans l'autobus ou non. Mais voilà, c'est sûr que d'après moi, je vais pouvoir finir NaNoWriMo ce soir. Donc je suis très hâte. Je trouve que finir le 25, je trouve ça beau. C'est comme 5 jours d'avance clair. Et en même temps, ça va me permettre aussi de pouvoir relaxer un petit peu avant le début de ma fin de session, qui va arriver pas mal début décembre. Donc voilà, c'est très cool. Je viens de commencer ma deuxième partie. Donc en fait, là, ma deuxième partie, c'est vraiment comme un autre arc vraiment de l'histoire. Là, c'est quelques semaines après la première partie. Et dans le fond, ça continue, ça empire en fait à chaque partie. Donc là, la première partie, c'était une étude en rouge. Donc c'est un peu l'introduction de l'univers des personnages. Et dans le fond, la deuxième partie, qui est le scandale de Milverton, dans le fond, c'est vraiment leur relation qui s'entrecroise, qui s'entremélangent et toutes les situations qui deviennent pires. C'est aussi le début vraiment qu'on voit James Moriarty contre Sherlock Holmes. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir développer. En fait, que je vais pas vraiment pouvoir développer parce que en fait, je viens de commencer mon chapitre 2. Mon chapitre 1 fait un petit peu moins de 3000 mots, c'est ce que je fais d'habitude. Mais c'est comme une espèce de petit prologue, donc c'est correct. Et donc, j'ai commencé mon chapitre 2, qui est du point de vue de John Watson et Sherlock Holmes, qui vont recevoir un invité surprise qui va leur raconter une espèce de... en fait, son problème, et ils vont pouvoir essayer de le régler. Donc, c'est vraiment comme un peu la trame principale de la deuxième partie. Donc, d'après moi, quand j'aurai fini ce chapitre-là, je vais être rendue à 50 000. Donc, je vais sûrement arrêter là. Mais bon, arrêter là pour novembre. Mais c'est sûr que je vais continuer d'écrire ce roman-là. Puis je veux le terminer. Je l'adore beaucoup trop. Puis j'ai trop de fun avec ces personnages-là. Donc, voilà le petit topo pour ce matin. Donc, je vous reparle ce soir. « 25 novembre, il est désormais 10h55. Je suis encore en train de faire des sprints sur le Discord de NaNoWriMo et je suis rendue à 49 759. Donc il me reste vraiment beaucoup de mots et NaNoWriMo m'affiche qu'il faut que j'écrive 58 mots par jour pour y arriver. Donc c'est quand même trop. Donc ouais. Je pense bien que je vais y arriver ce soir. Je suis vraiment off, j'ai ben trop de fun. Donc, ouais, ça se finit comme prochain sprint, là. Ouais, c'est ça. Il est 11h14 et je viens officiellement d'écrire 50 015 mots dans le mois de novembre. Donc, j'ai 15 mots de plus parce que je l'ai terminé ma phrase. Je suis tellement contente. Ah, j'ai tellement du fun à écrire cette histoire-là. Je me dis c'est juste le début parce que j'ai pas encore terminé mon roman, même si j'ai gagné NaNoWriMo. J'en reviens pas au que je l'ai fini le 25.
avec 5 cours à l'université puis une job à temps partiel. Ouais, je suis quand même fière de moi présentement. 1er décembre, on est plus en novembre officiellement. Donc en fait, je voulais juste faire un petit clip pour comme un peu résumer mon expérience dans NaNoWriMo, mais je voulais pas le faire la journée d'après. Je voulais vraiment comme laisser un petit peu de temps décanter. Là, en fait, je me suis donné plusieurs journées de congé, entre guillemets, de pause. Donc le 25, là, j'ai atteint 50 000 mots, comme vous venez de voir. Puis après ça, j'ai vraiment mis une pause sur mon projet et bon, je me suis concentrée sur mes études, sur ma vie en général, autre que l'écriture. Même si c'était vraiment étrange, le sentiment post-nano, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Puis à chaque fois que je viens pour finir NaNoWriMo, je l'oublie que ce sentiment-là existe. C'est un grand sentiment d'accomplissement de gagner NaNoWriMo et j'étais vraiment très fière de l'avoir fait en 25 jours au lieu de 30. Mais c'est quand même une espèce de vide, entre guillemets, puisqu'on s'est tellement attaché à notre histoire, à être aussi productif pendant ce mois-là, que c'est vraiment comme une grande chute qui termine vraiment d'un coup. Je suis décidément très contente des mots que j'ai écrits, de l'histoire que j'ai commencé à écrire pendant ce mois-là. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas terminée, là. Il y a un 5e de fait et j'ai déjà hâte de justement continuer de l'écrire. Sinon, honnêtement, je sais que j'ai un petit peu de la misère à la 2e semaine là, à cause de la campagne militaire de Bicoline et aussi beaucoup de travaux qui m'ont pris énormément plus de temps que j'avais prévu. J'ai vraiment comme ralenti durant la 2e semaine, mais j'ai tellement rattrapé mon avance efficacement. Je pense qu'en fait, c'est vraiment le time management que j'ai un petit peu manqué pendant la 2e semaine. Mais en même temps, bon, ça arrive, donc je suis pas plus froissée que ça. Là. C'est sûr que je suis très contente d'avoir fini en 25 jours plutôt que 30. C'est vraiment ça que je retiens de l'expérience. J'ai déjà eu des NaNoWriMo qui étaient vraiment plus difficiles. Je pense que j'ai fait référence à ça, mais l'année passée, donc en 2020, j'ai fait NaNoWriMo quand j'étais à l'école en ligne. Donc j'avais beaucoup plus de temps pour écrire parce que j'avais pas le transport à faire. Mais en fait, 2e journée, j'ai eu une espèce de tendinite / foulure de poignet. Et mon poignet droit, et c'est aussi le poignet que j'utilise, c'est la main que j'utilise pour écrire, donc prendre des notes en ligne à l'université, plus le soir écrire, ça avait été vraiment difficile, j'avais vraiment failli perdre NaNoWriMo, ça a été vraiment une année difficile, donc de revenir à l'école en présentiel et en plus d'accomplir NaNoWriMo vraiment bien, puis de le finir d'avance, c'est vraiment comme une espèce de soulagement, on dirait que j'avais peur de perdre le skill de NaNoWriMo que je me suis un peu... que je fais, en fait. J'avais peur de plus être capable d'écrire 50 000 mots en un mois, même si je sais que ce drive-là va toujours être là, parce que je suis vraiment très passionnée pour mes projets. J'ai aussi été capable, en fait, mon but officiellement, c'était de finir NaNoWriMo avant le Salon du Livre de Montréal, qui était le 28. En fait, moi, je suis allée le 28. Mais j'ai été capable de finir le 25, donc j'étais bien contente. Et j'ai aussi fait un petit vlog du Salon du Livre de Montréal. Ça tombe tellement bien, je trouve, parce que c'est vers la fin de NaNoWriMo. Souvent, c'est la petite motivation qui me manque, parce qu'inévitablement, un jour, j'aimerais être publiée traditionnellement. Donc, c'est comme un rêve qui se concrétise devant mes yeux. Je marche à travers les kiosques, puis je trouve ça vraiment le fun d'un jour penser que je serai à une de ces tables-là. Donc, ouais, je pense que c'est la conclusion. J'ai terminé ça un petit peu parce que j'arrivais pas que c'est terminé. Ça passe tellement vite. À chaque fois, le mois de novembre passe trop vite. Puis je suis contente que NaNoWriMo se fait durant le mois de novembre parce que c'est souvent un mois au Québec avec la température qui change. C'est un mois beaucoup de déprime saisonnière. Puis on dirait que moi, ça s'annule parce que j'ai tellement hâte d'écrire. Donc ça contrarie un petit peu tout le mood du moment. Tout le monde est un petit peu plus maussade. Puis moi, je suis juste plus primée de tuer des gens dans mon roman. Donc, le classique. Donc, voilà. Bref, je vais conclure ça. Malheureusement, c'est déjà terminé NaNoWriMo. Donc, bref, merci beaucoup d'avoir assisté à mon parcours, soit ici ou sur Instagram. Là, j'ai posté énormément de photos et de stories durant le mois de novembre. Je suis active aussi durant tout le long de l'année, là, mais plus du niveau de la lecture, moi, que l'écriture, c'est vraiment en novembre, c'est mon gros rush d'écriture. Donc, bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Je parle de tout ce qui est lecture, écriture et grandeur nature aussi. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour si ça vous intéresse. Je suis aussi sur Instagram @bizarre8. Donc, tous les détails vont être dans la description. Donc, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette belle aventure et je vous souhaite, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre avec de l'écriture ou non, si vous avez fait ou non NaNoWriMo.
Et si jamais vous pensez le faire, ben j'espère que vous avez eu un bel aperçu d'un genre de folie. J'espère que vous avez bien vu la folie de NaNoWriMo et j'espère qu'elle vous tente parce que c'est vraiment une super belle expérience et je la recommande à tout le monde qui souhaite écrire vraiment du fond de mon cœur. Donc bref, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine!